La solidarité, c'est entre vous, mais la solidarité, ça peut être aussi contre des professeurs euh, voilà, voilà, qui peuvent faire preuve parfois de gestes ou de paroles euh, qui visent, qui peuvent produire derrière un caractère un peu de harcèlement contre un ou une élève. Et quand c'est récurrent, et j'ai fait une vidéo précédemment sur cette thématique, lorsque les faits ou les actions sont toujours menés en direction d'un ou d'une élève, euh, ça devient du harcèlement. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut avoir le courage de dire au professeur, de signaler au professeur que c'est toujours la même personne qui se prend, toujours les mêmes remarques. Euh, et voilà. Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Euh, et tourner sur toujours la même personne qui va produire un effet généralement gravissime sur le développement psychologique de cet enfant. Euh, vous ne devez pas, euh, vous, vous ne devez pas finalement acquiescer, mais c'est-à-dire qu'en fait, le harcèlement, c'est un professeur qui va avoir tendance par des paroles à lancer des paroles qui vont blesser. Ça peut être sur le physique, hein. J'ai entendu des professeurs qui, sur le physique, ne se gênaient pas en classe pour se moquer du physique. Voilà. Je sais que bon, quand ça vient d'un professeur, c'est pour un ou une élève, c'est très difficile, c'est assez difficile à vivre, c'est encore plus difficile à vivre, parce que le professeur est censé avoir une statue, une posture plutôt, euh, qui fait qu'il reste d'une neutralité, et quand c'est le professeur qui n'est pas d'une neutralité, ça peut vite dévier. Euh, donc c'est pour ça que je vous dis que les professeurs, bon, peuvent faire aussi des erreurs, c'est des paroles, ne pas rentrer finalement dans ce système qui va servir à faire du harcèlement, qui va servir à consolider le harcèlement. C'est-à-dire que si vous riez à la vanne du professeur, un professeur n'a pas à proférer une vanne sur le physique d'un ou d'une élève. Je pense que le professeur sait pertinemment que c'est blessant, et que ça sera repris par les autres élèves. C'est-à-dire que ces vannes vont avoir pour effet que les autres élèves vont également reprendre ces vannes-là, et c'est en fait cet enfant-là sera la cible de tout le monde. Et ça s'est vu, et les effets ont été gravissimes, euh, puisque ce sont des enfants qui, après, font des tentatives de suicide. Donc, le, le professeur, voilà, dont vous constatez que par le comportement, il est dans du harcèlement, et si vous n'êtes pas en mesure de vous mettre d'accord entre vous, parce que il n'est pas souhaitable que ce soit un seul élève qui se lève. Si il est préférable pour vous, je vous conseille vivement de vous concerter et de vous mettre d'accord, de sorte à rester solidaire, et c'est là où on verra la solidarité. Celui qui se lève seul et qui dit son désaccord, il est plus que probable qu'il se fasse derrière réprimander par le professeur. Mais par contre, celui qui se lève et qui avait déjà en amont vu avec ses camarades, et donc qui aura le soutien de ses camarades, et ben voilà, ça permet de réduire le risque après d'être soi-même harcelé ou soi-même harcelé ou réprimandé ou sanctionné par ce professeur. Voilà. Et puis vous pouvez aussi, si c'est un constat fait par l'ensemble des élèves, le faire remonter au professeur principal. Et si c'est le professeur principal qui est concerné, c'est aussi de voir auprès de la direction, du principal adjoint, ou vous avez les CPE, principal adjoint,
encore voilà, le directeur qui pourra vous aider dans ce cadre-là. Mais faites en sorte d'être tous ensemble de manière solidaire pour pouvoir dénoncer ce type de fait. Voilà. La solidarité, solidarité. Derrière le terme solide, il y a le solidaire, il y a le terme solide. Et le terme solide, c'est d'être ferme dans ses positions. Ça va vous demander de vous déterminer, de vous construire une personnalité. La personnalité, c'est ce qui fera de vous ce que vous êtes et ce que vous serez. C'est-à-dire que c'est cette capacité à pouvoir prendre position et à pouvoir tenir ferme dans ses positions. C'est ça qui va faire votre personnalité. Quand on entend par personnalité, nous avons tous des personnalités différentes. Nous ne réagissons pas du tout de la même manière selon les circonstances. Et ce qui détermine nos réactions, c'est cette personnalité qui s'est construite non seulement du fait de notre passé, de notre présent, et puis de ce que nous souhaitons aussi pour l'avenir. Donc la personnalité, c'est véritablement, ça a véritablement un caractère subjectif, hein, un caractère propre à chaque individu. Et tu dois te construire ta personnalité. Tu définis aujourd'hui quelle est ta personnalité, quel individu souhaites-tu devenir. Souhaites-tu devenir un individu qui, qui a plutôt tendance. Après, on peut pas critiquer une personne pour pour ce qu'elle est, entre parenthèses, puisque nous, ce que nous construisons par rapport à notre passé. Un enfant qui grandit dans un environnement où il a ses parents qui sont attentifs, aimants, et il a tout l'environnement voilà, pour avoir un développement psychologique qui permet son épanouissement, ça ne sera pas le même enfant que celui qui vit dans une famille où il y a de la violence, où les relations sont compliquées, où cet enfant grandit un peu tout seul. Ça ne sera pas ça sera pas la même personnalité qui va se construire. Et même dans ces enfants qui vivent dans ce type de foyer, vous trouverez également d'autres qui auront une toute autre personnalité parce que nous sommes des êtres différents. Forge-toi ta personnalité, mais forge-toi ta personnalité en te basant sur tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? C'est à toi de déterminer quelles sont tes valeurs. Est-ce que pour toi, les valeurs de solidarité, est-ce que ça te parle? Est-ce que quand je dis qu'il faut porter attention éventuellement à, voilà, au mal-être que peut avoir un ou une de tes amis, est-ce que ça te parle? Voilà, que si tu peux venir en aide à un ou de tes amis, est-ce que ça te parle? Voilà, c'est ça la solidarité. Et puis, ça peut être une solidarité de manière globale. Ça peut être la solidarité aussi, ça revêt un caractère d'engagement. C'est-à-dire tu t'engages, tu prends position. Ça veut tu vas être solidaire dans le contexte actuel, concrètement. Voilà, il y a une crise internationale. Il faut être, non, tu n'as pas d'obligation, c'est toi qui décides. Et c'est ça ta personnalité. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides que tu peux faire quelque chose, même à ton petit niveau, tu peux faire quelque chose, mais tu fais et tu t'engages, tu es solidaire, ou est-ce que tu décides que non, toi tu restes dans ton petit... Ou c'est pas le sujet où tu vas être solidaire sur d'autres points, mais tu n'auras pas le temps de t'occuper de ce point-là. La solidarité revêt pas mal de multiplicité et dans différents domaines. Donc voilà, c'est de construire une personnalité, être engagé euh, dans ce que tu fais, dans les projets que tu construis. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Et puis d'être toi-même. D'être toi-même, puisque tu n'as pas à être en crainte du regard des autres. Tu n'as pas à être en crainte du regard des autres. Tu as simplement toi. C'est
toi, face à ta conscience. Et ça, c'est important. Personne ne peut évaluer ton caractère solidaire ou pas solidaire. Mais toi, tu es en mesure de pouvoir estimer si c'est dans cette situation-là, tu pouvais ou pas être solidaire. Est-ce que tu avais les possibilités ou pas de l'être? Toi, tu peux dire si tu as un caractère plutôt solidaire. Voilà, parce que la solidarité revêt de multiples formes. De multiples formes. Nous avons passé une crise sanitaire et durant cette crise sanitaire, la plupart des individus ont fait preuve de solidarité. C'est-à-dire que la plupart des individus ont fait avec les moyens qui étaient leurs pour que, ensemble, nous puissions avancer. Nous avons été tous solidaires. Et puis toi aussi, peut-être dans ton domaine, tu as été solidaire. Peut-être parce qu'il fallait garder les petits frères ou les petites sœurs. Voilà. Et tu t'es chargé de t'en occuper pendant que les parents éventuellement devaient aller travailler. La solidarité, c'est une multiplicité d'actions. C'est une multiplicité d'engagements, c'est une multiplicité de projets. Donc tu détermines l'individu que tu es, tu prends des engagements, tu détermines et tu définis quelles sont tes valeurs. Et lorsque tu définis tes valeurs, tu as les pieds fixes, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. L'individu qui, au moindre sable mouvant, bouge, change, tu en perdras le respect finalement de ces valeurs. Lorsque tu as un objectif, lorsque tu as et que tu sais que tes valeurs sont des valeurs de solidarité, des valeurs de compassion, des valeurs, de belles valeurs, reste ferme dans ces valeurs-là, parce que la fermeté que tu tiendras dans ces valeurs-là va déterminer ta personnalité. Tu ne dérogeras pas à ce qui ne te correspond pas à tes valeurs. Tu tiendras tes engagements parce que ce sont tes engagements et que tes engagements sont en parfaite concordance avec ce que tu es toi. Et c'est ça qui fera de toi une personnalité que tout le monde voudra connaître parce que tout le monde sera étonné. Et la foi aide. Parce que quand tu as la foi, quand tu as déterminé ta personnalité et qui tu étais, quand tu restes fixe dans tes engagements, la plupart des gens sont étonnés. Peut-être tu es à côté, tu auras des personnes qui ne pourront pas te piffrer, mais tu auras aussi d'autres personnes qui seront étonnées, ébahies de tes engagements. Et ça, c'est important. Quand tu as des engagements, quand tu as des valeurs, tu restes ferme dans tes valeurs. Et ça, c'est aussi une part de foi. C'est aussi la grande partie de la foi. La foi, voilà, je crois que ça, je crois que les choses sont comme ça. Et sans rentrer dans un exemple particulier, et je crois en telle valeur, j'ai foi en telle valeur. Voilà, et je fais en sorte de tenir ferme plutôt, dans les valeurs auxquelles je crois. Et j'ai foi. J'ai foi. Wow. Donc, je vais clôturer par une petite prière. Une petite prière, et puis après, j'écoutais cette musique. Voilà, je voulais terminer par cette chanson de Cassie Kalala. Oui, c'est bien ça, Cassie Kalala. Allez, une prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de prière. C'était l'avant-dernière, et donc la solidarité.
pour clôturer donc ce rallye prière, vivre, vivre le rêve d'une génération qui rêve d'un monde meilleur, vivre le rêve d'une génération qui veut du changement et qui veut révolutionner notre monde. On voit des attitudes incroyables d'enfants qui s'engagent, Seigneur, pour leur combat, pour ce en quoi ils croient, Seigneur, parce que ce sont leurs valeurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce courage que tu donnes, Seigneur, à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, Seigneur. Seigneur, je voudrais prier pour cette génération. Je voudrais prier parce que je sais, Seigneur, que tu peux faire des miracles extraordinaires. La solidarité ne sera plus une utopie, Seigneur. Ce sera une réalité dans le cœur de tous ces enfants, Seigneur. Ils ne regarderont pas en ce qui les sépare les uns des autres, mais ils regarderont en ce qui les unit et les rend solides les uns envers les autres. La solidarité, Seigneur. Et toi, tu peux faire, Seigneur, des miracles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment, ce temps de prière. Toi, Seigneur, qui donne la force, Seigneur, en toute situation. Sois béni, éternel mon Dieu, pour ce que tu fais. Sois béni, éternel mon Dieu, pour qui tu es, Seigneur. Sois béni pour tous ceux qui pourront écouter ce message, Seigneur. Parce que si un d'eux, Seigneur, change, Seigneur, et devient plus solidaire, oh, quel bonheur, Seigneur, quel bonheur. Seigneur, tu fais des miracles dans la vie des individus. Tu changes des vies, tu transformes des vies, Seigneur. Et pour cela, je veux te rendre grâce et je te remercie parce que ta parole est bonne. Ta parole est douceur, Seigneur. Ta parole est merveilleuse. Sois béni, éternel, mon Dieu, Seigneur, pour qui tu es. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras, Seigneur, pour tous ces âmes, Seigneur, pour tous ces individus, ces hommes et ces femmes, ces enfants, Seigneur. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour toutes ces personnes qui vont s'engager, prendre position, Seigneur, qui vont se construire des valeurs conformes aux tiennes, Seigneur. Sois béni, éternel, mon Dieu. Je te remercie. Amen. Kassi Kalala, nouveau départ.
nouveau départ. Allez, prends une décision. Prends la décision du changement, celui d'un nouveau départ, où tu vas transformer ta vie et ça fera, voilà, ça aura une répercussion sur tout ton environnement. Prends un nouveau départ, sois solidaire, sois engagé dans tes valeurs, sois engagé dans tes positions et que ce soit de belles valeurs, des valeurs, tout ce qui est en rapport avec les fruits de la passion, voilà, l'amour, la joie, la bonté, le bonheur, que du positif. Engage-toi. Bonne soirée.